on nous demande de traduire des inégalités sous différentes formes. D'abord, sous la forme d'appartenance à un intervalle, ensuite avec une expression avec une valeur absolue, et ensuite on va la traduire sur l'axe des réels qui est représenté là. Donc x inférieur ou égal à 5, supérieur ou égal à moins 7. C'est équivalent à l'intervalle, l'écriture de l'intervalle est immédiate, donc moins 7, fermé. Pourquoi fermé? Parce que x est supérieur ou égal à moins 7, fermé, c'est cela. Et ici 5, fermé aussi, c'est-à-dire moins 7 et 5 font partie de l'intervalle auquel x peut appartenir. Donc x appartient à moins 7, 5. Ensuite, sous forme avec une forme avec des valeurs absolues. Donc on a un intervalle, on va déterminer au brouillon l'abscisse du centre de cet intervalle, m, égale donc 5 moins 7 sur 2, c'est-à-dire moins 1, et le rayon de cet intervalle, c'est 5 moins 7 sur 2. 5 moins 7, c'est 12 sur 2, ça fait 6. Donc, l'appartenance de x à l'intervalle moins 7, 5 se traduit par valeur absolue de x moins m, c'est-à-dire x moins 1, x plus 1, inférieur ou égal à 6, inférieur ou égal, parce que ici, nous avons des intervalles fermés. Si on veut le représenter sur l'axe des réels, donc moins 7, 5 font partie, qu'on va carrément représenter l'intervalle, moins 7, 5. Le centre de l'intervalle, moins 1, ici. Et on va dire le rayon 6. Vous voyez que la distance entre 5 et moins 1, c'est bien 6, et la distance entre moins 1 et moins 7 est égale à 6. Et un point x appartient à cet intervalle si la distance de x à moins 1, que voici, la distance de x à moins 1, c'est x moins 1, valeur absolue de x moins 1. Donc valeur absolue de x moins 1, c'est valeur absolue de x plus 1, est inférieure ou égale au rayon de l'intervalle, c'est-à-dire 6. Deuxième exercice, x strictement inférieur à moins 3 ou x strictement supérieur à 4. Alors là, on va écrire x, l'appartenance de x, donc non plus à un intervalle, mais à un ensemble qui est constitué de la réunion, de l'union de deux intervalles. D'abord, x appartient à moins l'infini jusqu'à moins 3, mais moins 3 est exclu. Union. Ensuite, x est plus grand que 4, mais strictement, et plus l'infini. Je reviens sur les crochets moins l'infini plus l'infini. Comme vous savez, moins l'infini plus l'infini n'appartiennent pas à R, donc les crochets sont toujours sortants. On exclut moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, pour moins 3, comme x est strictement inférieur à moins 3 est rejeté vers la partie qui ne fait pas partie de l'ensemble que l'on considère. Idem pour 4. Si je veux représenter, je vais le faire rapidement sur la droite des réels, donc c'est la demi-droite rouge. Et ici, je vais l'écrire en bleu. Donc moins 3. Moins 3 ne fait pas partie de l'ensemble que l'on souhaite voir représenté sur la droite. Et ensuite 4. L'ensemble des points des réels x sont donc représentés ici sur cette droite par la demi-droite rouge ici. X strictement supérieur à 4 et ici x strictement inférieur à moins 3. Et on a l'équivalence. Si on veut introduire une valeur absolue, on va calculer donc le centre de l'intervalle moins 3, 4 cette fois-ci. Donc on va considérer l'intervalle moins 3, 4. Donc ça, c'était la question 1. L'intervalle moins 3, 4, son centre 4 moins 3 sur 2, 1 demi, et son rayon 4 moins 3 sur 2, 7 demi. Donc si je le représente ici, donc le centre 1 demi, on va le mettre ici, et la distance du centre, la distance de 1 demi à 4, c'est 7 demi,
de la même manière, la distance de 1,5 à moins 3, c'est 7,5. Et un réel x. Et un réel x appartient à l'ensemble qu'on nous indique ici si sa distance au centre, d de x à 1,5, est supérieure strictement à 7,5. Vous voyez, si cette distance est strictement supérieure à 7,5, ce que l'on va donc écrire sous la forme donc x moins 1,5 strictement supérieur à 7,5. La distance de x au centre de l'intervalle 3, moins 3, 4 est supérieure au rayon de cet intervalle. Un troisième exercice maintenant, on nous donne cette double inégalité, x supérieur ou égal à moins 5 est strictement inférieur à 1. Si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, c'est relativement facile, donc moins 5 et 1, on intègre moins 5 et on exclut 1 parce qu'on a x strictement inférieur à 1, ce qui est représenté ici sur la droite des réels, donc le segment moins 5, 1 que vous voyez là, donc moins 5 fait partie de l'ensemble qui nous intéresse, alors que 1 est exclu du côté de la demi-droite bleue, parce que x égale 1 ne fait pas partie de l'ensemble que l'on considère. Maintenant, on va essayer d'écrire cette expression avec une valeur absolue. Comment on va faire? On va essayer d'utiliser la technique que nous connaissons. On va calculer l'ordonnée du milieu du centre du segment moins 5, 1. Donc, 1 moins 5 sur 2, ça veut dire moins 2. Donc ici, moins 2, qui est donc le centre du segment. Et ensuite, le rayon de ce segment, qui est égal à donc moins 1 moins 5 sur 2, c'est-à-dire 1 plus 5 sur 2, 6 sur 2, ça fait 3. Et donc le rayon ici est égal à 3. Et pour écrire qu'un point x appartient à moins 5, 1, on va écrire que sa distance à moins 2 est inférieure à 3. Et là, on se heurte à un obstacle, parce que si vous dites inférieur strictement à 3, vous allez perdre moins 5, et si vous dites inférieur ou égal à 3, vous allez intégrer 1 alors que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, comment s'en sortir s'il faut absolument donner une solution avec des valeurs absolues? On va donc écrire x moins 2, ça veut dire x plus 2, strictement inférieur à 3, mais en écrivant valeur absolue de x plus 2 strictement inférieur à 3, on écrit donc que la distance de x à moins 2 est strictement inférieure à 3. On a tous les points, sauf le point moins 5. Parce que pour x égale moins 5, valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3, puisque valeur absolue de moins 3 est négatif, valeur absolue de moins 3 c'est moins 3, c'est donc 3, n'est pas strictement inférieure à 3. Donc il nous faut intégrer x égale moins 5, donc on va écrire ou x égale moins 5, donc on rattrape le réel qui ici était oublié. Mais finalement, ce n'est pas le moyen le plus commode d'exprimer cette double inégalité par rapport à ce moyen-là qui est l'appartenance à un intervalle et cette double inégalité. Ce moyen-là est un peu plus complexe parce qu'on a deux phrases, deux conditions à écrire.